Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1129 de One Piece est là. Oui, allons-y. Pré-page. Le titre du chapitre c'est Pantin de chair. Comme d'hab, mini-aventure. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 16e épisode. Entraînement ninja au village Amigasa. En gros, on voit Tama qui s'entraîne, Yamato qui est derrière, qui l'encourage. En gros, elle est entraînée quoi, par la ninja. Quoi. En gros, Tama s'entraîne pour devenir ninja. Donc, en gros, oui, c'est ça. On voit qu'elle a des bandages même sur le front parce que oui, elle s'est blessée, au genou aussi. On voit qu'en arrière-plan, il y a en gros Yamato qui est assis sur son chien, quoi, l'animal de compagnie. Et en gros, Yamato l'encourage parce que oui, elle assiste aux entraînements. Elle est en train de lancer des kunai quoi, sur des cibles. Donc, en gros, c'est ce qu'elle tente de faire. Donc, c'est ça l'entraînement que nous fait Tama. Maintenant, le chapitre. Chez Chanoumet, le chaos s'installe dans ce monde. On voit des géants là de fait. Calmez-vous, Dieu Soleil, je vous en prie. Regardez, il y a des flammes dans le ciel. Ce pays va tomber en ruine. C'est la fin du monde. En gros, plusieurs géants parlent, quoi. Il dit ça. Et là, le Dieu Soleil, il fait. Vous allez me le payer, pantin de chair. Comment osez-vous profaner ma cha, ma cham, ma cham, mon temple? Attends. Il voulait dire ma chambre. Il voulait dire ma chambre. Il voulait dire ma chambre. C'est un imposteur. En gros, il faut comprendre ça par là. Parce que oui, parce qu'il fait. Comment ils ont profané ma chambre, mon temple. Donc il se corrige rapidement. Il voulait dire ma chambre en fait. Déjà qu'il enlève son masque. Parce que oui, comme je dis la dernière fois, il ressemble à Elias de Motsukai no Yome, quoi. Donc, en gros, on dirait Elias, quoi. La tête qu'il a, quoi. Donc, en gros, faut qu'il enlève son masque, on voit sa vraie tête, quoi. Et logiquement, c'est une fille qui va réussir à le faire. Donc, oui. En gros, première page. Chez Chanoumet, le chaos s'installe dans ce monde. Les géants entre eux, l'un d'eux fait Calmez-vous, du soleil, je vous en prie. Un autre fait Regardez, il y a des flammes dans le ciel. Un autre fait Ce pays va tomber en ruine, c'est la fin du monde. Inquiet, il dit ça. Et là, le dieu soleil, il est face à eux et il leur fait Vous allez me le payer, pantin de chair. Comment osez-vous profaner mon temple? Comment osez-vous attaquer mes serviteurs? Bah oui, c'est un imposteur, c'est un imposteur, c'est un imposteur. Il veut dire mes animaux, mais il fait non, mes serviteurs. C'est un imposteur. En gros, il faut comprendre par là que les animaux contre qui les Mugi sont battus, c'est ces animaux de compagnie en fait. En gros, dans ta chambre, en gros, comme si tu vis dans un appartement avec un chat ou bien avec un hamster, des trucs comme ça quoi. C'est pareil en fait. Donc, en gros, on comprend que où les Mugi étaient, c'est sa chambre. Les animaux contre qui ils sont battus, ce sont ses animaux de compagnie en fait. C'est ça, c'est ça. Ça doit être ça. Donc, je dis, c'est là qu'ils sont arrêtés. Donc, chez Chanoumet, le chaos s'installe dans ce monde. Et là, les géants entre eux parlent. L'un d'eux fait Calmez-vous, Dieu Soleil, je vous en prie. Un autre fait Comment faut être. Ils sont idiots quand même, les géants. Pourquoi un imposteur comme ça? Bref. Un autre fait Regardez, il y a des flammes dans le ciel. Un autre fait Ce pays va tomber en ruine, c'est la fin du monde. Et là, le Dieu Soleil les regarde et leur fait Vous allez me le payer, pantin de chair. Comment osez profaner mon temple? Comment osez attaquer mes serviteurs? Bah oui, imposteur que tu es. Et là, on voit les Mugi qui fuient, on voit Nami qui fait. Il est flippant ce type. On voit derrière Chopper qui fait. Pour un dieu, il ressemble plutôt à un démon. On voit Usopp qui fait. C'est normal qu'elle tremble comme ça cette ville. Derrière Luffy fait. Tout ça a vraiment été fait avec des blocs trop forts. Et là, on voit le Chalion qui, en gros, saute au-dessus des géants, quoi, parce que les Mugi le contrôlent pour le biais. Et Luffy lui fait Saute au-dessus, le batou. On voit, il fait Mia et, et là, on voit un géant qui fait Ouah, c'est un Iscat. Et là, Luffy, il fait Ce type a dû passer un paquet de temps à tout construire. On va s'enfuir sans tout casser. Et là, et là, on voit les gens qui font. On voit les Mugi qui font.
hé, fais gaffe le chat. Non, c'est les gens qui font, hé, fais gaffe le chat. Parce que le chat est en train de tout casser. En dessous, tout, il fait miaou. Il fait des bruits de chat, quoi. Et là, ils font, attends. Et là, le géant fait, là, le dieu soleil, enfin, le dieu soleil fait, attends, Iskat. Parce qu'il est en train de fuir, quoi. Et pourquoi est-ce que tu leur prêtes assistance? Et Iskat fait, miaou. Et on voit Usopp qui fait, on va arriver super vite grâce à ce chat. Et Luffy fait, on va où maintenant? Et là, euh, et là ensuite, oui, et là ensuite, Usopp fait, t'écoutes vraiment rien, Luffy. On doit suivre il veut dire le plan. Et, et là d'un coup, on voit Nami qui lance un truc. Elle lance un truc et elle fait, c'est bon, j'ai tout mémorisé. Regarde, Luffy, c'est l'espèce de porte-miroir de tout à l'heure. Il lui fait, oh, c'est vrai. Et quand si t'es attentif, tu verras que les nuages sont faits de coton. Et montre à Luffy. Et derrière les boogies, on voit Zoro qui fait, même si cet endroit est gigantesque, ça reste qu'une simple pièce pour un géant. Et Chopper fait, c'est vrai. Même si Zoro dit ça, il va réussir à se perdre quand même, je suis sûr, hein. Derrière, Sandy fait, alors ces miroirs de chaque côté, on dirait que l'horizon est infini. Et Nami fait, on n'est plus très loin. On a juste à aller tout droit. Mhm. Et là, on nous montre une cartographie, quoi, de l'endroit. On nous montre où sont les Mugi. En gros, le miroir, quoi, les robots, la ville forteresse, l'arbre gigantesque. Et là, effet, on a déjà parcouru la moitié du pays. Il continue à se déplacer. Et là, on voit le dieu soleil, quoi, qui tient une sorte de... Comment ça s'appelle? En gros, oui, c'est une sorte de pour attraper, quand tu vas attraper les poissons dans l'eau, un truc comme ça. En gros, c'est un filet, quoi. Un filet avec un bâton, quoi. Il tient ça et il fait, je vois, si vous pensez que ces plans dévoilent tous les secrets de ce royaume, vous méprenez grandement. Mais vous devez savoir qu'à l'origine, ce lieu était en vérité une jouelle pour les géants. Et là, en gros, il lance le filet, quoi, et on voit Zoro qui fait un filet, Sanji fait, hé, ce type parle comme un samouraï. Et là, on le voit qui fait, cet endroit a été conçu de telle sorte qu'un géant ne puisse s'en échapper, même s'il atteint l'autre côté. Vous pouvez tout briser, n'en demeure pas, cela n'en demeurera pas moins inutile. Et il rigole, quoi, son rire, c'est des en gros, c'est son rire, quoi. Et en gros, grâce en gros, au filet, quoi, il réussit à capturer Iskat et les Mugi. Mhm, c'est ça. Et en gros, il a capturé Iskat et les Mugi, quoi. Et là, on voit les Mugi, ils font, hé, non, c'est les gens qui font, hé, évite ça, le bateau. Et il fait, miaou, il se débat, quoi. Et les gens font, pourquoi, Seigneur Iskat? Pourquoi ces gens sont-ils avec vous? Et là, on voit Zoro qui commence à dégainer son épée. Et il fait, dépêche-toi, d'y aller. Et là, en gros, Zoro coupe le filet. Et Iskat continue son chemin, quoi. Il fait, miaou. Ces parties en animé seront drôles, hein. Et devraient être très sympas à voir en animé. Derrière, le dieu soleil fait, les câbles. Ah, c'est en métal en plus. Ils ont les a tranchés. Ok. Il fait, les câbles métalliques, cela est vain. Au-delà d'eux se trouve le redoutable dieu aux grandes oreilles. Et là, il continue de se déplacer. Il se scatte. On voit les gens qui font Dieu soleil. Et ils font, en fait, concernant le dieu aux grandes oreilles, on ne sait toujours pas pourquoi, mais il a été carbonisé à mort. On voit juste les os, quoi, qui restent, que les boogies ont mangé. On pensait que ça pouvait pas être pire. Mais maintenant que le ciel s'est brisé, le ciel se brise, ce jour est vraiment maudit. Et là, on voit le dieu soleil qui fait grrr de frustration et il se dit dans sa tête, ils l'ont battu? Impossible. Ce féroce lapin carnivore? Gluto-bené? En gros, on voit le design qu'il avait à la base, quoi. En gros, le lapin que les Boogies ont tué et mangé, quoi. Putain, il a des dents de vampire, le gars. Il était moche, hein. Il était très, très laid, hein. Non, derrière, on voit un géant qui fait. Quand je l'ai remarqué, il était déjà dans cet état. Et là, derrière, le dieu soleil fait. Soleil fait penser au dé, les chichichichi, mais c'est pas vraiment ça. Parce que
Oui, parce qu'il fait des... Bon, cher et tendre, ce monde est splendide. Un scénario se dessine enfin pour cette histoire... Pour cette histoire se déroulant dans ce minuscule jardin fermé. Je les ai sous-estimés. C'est terriblement palpitant. Des... Le bien et le mal ont émergé dans ce monde façonné par mes mains. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Telle est la beauté de mes pantins de chair. Ce monde minimaliste m'appartient entièrement. Et là, un géant se dit, c'est notre seule chance. L'issue de secours ouverte. Ils parlent entre eux en chuchotant. Courons tant qu'il en a encore temps. Faites passer le mot. En gros, ils parlent entre eux en chuchotant, quoi, parce qu'eux aussi, ils veulent fuir. Et là, on voit les Mugi qui continuent leur chemin. Et là, Luffy entend le rire du dieu soleil, quoi. Il fait, pourquoi il se marre? Et là, le dieu soleil continue de parler et il fait, c'est un véritable drame se déroulant au creux de ma main. Harujin, vous restez... Hein? Mais Harujin, c'est pas le gars qui se battait à Dressrosa avec Luffy en gros au tournoi? Disons, il va ça nommait. Il fait, Harujin vous respecte, mais pas moi. Mais il est censé connaître Luffy, donc pourquoi... Bref, lisant et voyant son domaine. Il fait, Harujin vous respecte, mais pas moi. Voyons ce que vous allez faire ensuite. Et là, Usopp, on voit des attaques, Itsatsu, Midoriboshi, ça crée une grosse explosion. Dokuro, Atsuso. Bile verte fatale, herbe explosive à tête de mort. Ok. Et là, après avoir fait ça, Usopp nous fait. Ça ne sert à rien. J'ai cassé le miroir, mais ce mur est trop résistant. Et Luffy fait. Laisse-moi faire. Et là, on voit le dieu soleil qui fait. Des feu, splendide, quel chapitre! Je ne me lasse pas de ces faibles luttant contre leur destin. Leur échec amer et leur désespoir ne font que mettre en évidence leur humanité. Les revers et les déceptions, voilà la véritable essence de l'évolution d'un personnage. Et là, il continue à parler, il fait cette folie est risible à contempler, mais vos efforts vaillants me touchent jusqu'aux larmes. Je suis heureux que vous soyez venus jusqu'à moi. Luffy Tasso, Zoro... Bah oui, il les connaît, je sais bien. Il fait Luffy Tasso, Zoro Tasso, Nami Tasso, Usopp Tasso. Et là, Nami fait, il sait qui on est? Et elle fait, il continue en disant San Tasso, Sho Tasso. Et Chopper fait, c'est quoi un Tasso? Et Roi Luffy qui fait, Gomu Gomu no! Acquis son point. Ouais, il a acquis son point. Gerserd, ouais. Il fait Gomu Gomu no! Voilà un petit Force, carrément. Ok, il fait Gomu Gomu no! Voilà un petit Force. Point acquisé, gigantesque. Et là, derrière, on voit Nami qui fait et Usopp, personne n'est responsable en cas de catastrophe naturelle, pas vrai? Et Usopp fait, tu parles de séisme, d'inondation et de tempête? Eh bien non, ces trucs sont naturels, on n'y peut rien. Et là, derrière, Nami fait, parfait, ce type nous a trop fait subir, il m'a vraiment énervé. Et Usopp fait, hein? C'est un géant, tu devrais... Et là, on voit Sanji qui fait, je comprends ta colère, Nami chérie. Je ne lui pardonnerai jamais. Ce type a osé changer tes vêtements. Et là, derrière, Nami fait, mes jambes... Et Sanji fait, mes jambes vont le réduire en poussière. Et là, Omogi fait, reprends à Sanji. En plus, j'ai l'impression qu'il est sur le point de subir un châtiment divin. Et là, le géant ne comprend pas en gros ce qui se passe. Et là, on nous montre... un flashback où il y a Newsku qui arrive apparemment pour donner un journal au géant, quoi. Et le géant fait Muggin, quand tu as... Ah, c'est pas Newsku, c'est l'oiseau qui a capturé les Mugi apparemment. Et le Sunny. On nous montre une sorte de flashback où un oiseau a capturé le Sunny, quoi. Il l'a apporté au géant. Parce qu'on montre genre un oiseau vole et le géant Dieu Soleil fait Muggin à l'oiseau. Qu'as-tu apporté cette fois? Et là, en gros, on voit que oui, il tient le Sunny, quoi. Et là, derrière, il voit les Mugi endormis et il fait hein?
C'est qui parle le chapeau de paille. Mais pourtant, l'équipage des géants les guidait. Et en gros, il dit ça choqué. Et là, derrière, on le voit qui regarde. Et Boogie, il fait. Il a dû se passer quelque chose. Ils se sont endormis. Attends. S'ils viennent d'Egghead, ils ont traversé la ceinture de brume endormie. C'est formidable. Harujin vous a rejoint de son propre chef. Donc, il y a deux Harujin, apparemment. Parce que là, on nous montre le Harujin géant, quoi, qui se passait pour le Dieu Soleil, et le Harujin qu'on a connu à, à Dressrosa. On dirait qu'il y en a deux, il y en a deux apparemment. Ou bien c'est ce à quoi il ressemble sans son masque, sans son casque. Ouais, on va. Il fait c'est formidable. Harujin vous a rejoint de son propre chef. Il souhaitait que nous, le nouvel équipage des géants, vous servions. N'importe quoi. Les plus puissants guerriers d'Elbaf ne suivent pas de minuscules humains. Ne possède-t-il pas un soupçon de fierté? Regarde-moi ce corps frêle et insignifiant. On le voit qui tient Luffy en train de dormir, quoi. Et Nami, oh, ma chère Nami Tasso. Il dit ça avec le genre, il commence à être avec les yeux en cœur, quoi. Il fait, oh, oh, oh. On le voit qui, en gros, asperge un truc, quoi. Et là, il se dit dans sa tête, retournez dormir, vous serez bien surpris à votre réveil. Et là, retour au présent, et il fait, je vois que vous n'avez aucune idée d'où trouver. Restez et déchaînez-vous ici. À présent, vous me servirez. Et là, un truc t'appelle fait, hein? Et là, Nami fait, prête Zeus? Et Zeus fait, plus que jamais, Nami. Et le géant fait, qu'est-ce donc? Je n'ai pas créé cela. Et Nami fait, alors vas-y à fond. Et Zeus envoie une décharge électrique, quoi, et fait, Raitei sur le géant. Et on fait, ya! Et crie parce qu'il est électrocuté, quoi. Et là, les gens en famille font, quoi? Dieu soleil? Et là, Luffy est en train de terminer son attaque. Et Luffy fait, j'aime pas faire ça, mais on doit y aller. Adieu, pays des blocs. Gomu Gomu no. Et là, on voit Zoro qui fait, il fait Gomu Gomu no Kong Gun. Et ça détruit le mur, quoi. Et ils font parfait. Et là, on voit Zoro qui fait, on sort enfin. Et là, Sanji fait, bien fait pour ta tranche, Jean pervers. Et là, on voit Usopp qui prie, fait, faites que ce soit Elbaf dehors, faites que ce soit Elbaf dehors. Et là, on voit Zeus qui retourne dans le bâton de Nami. Et là, on voit le chat qui fait miaou. En gros, en traversant le mur, quoi. Et là, les boogies font, on est libre. Et là, ils regardent dehors. Et en fin de chapitre, chez Shanome, qu'est-ce qui se cache à l'abri des regards? Point d'interrogation, point d'exclamation. Et là, c'est la fin du chapitre. Franchement, comme d'hab, hein, très bon chapitre. Et c'est parti en animé, ce sera très sympa à voir. Très sympa. Là, on est en octobre. Été. Allez. Juin, août 2025, je dirais. Qu'on verra ça. Ouais. Parce que là, on n'a même pas encore commencé le flashback dans l'animé, quoi. Parce que ce week-end, en gros, on va en fait terminer le combat à Aokiji Garp. On le termine ce week-end. Et logiquement, dans 2-3 semaines, vu comment ça avance, c'est vrai que ça va être fin octobre, début novembre, quoi qu'on sait enfin le flashback. Ouais, je dirais juin, août. Entre juin et août, c'est là qu'on va commencer. On verra, c'est parti en animé, quoi. Pas avant. Pas avant. Janvier, février, mars. Ouais, ouais. Juin, août. Attends. Peut-être même pas. Parce que, j'ai dit pas mal de fois, mais actuellement, on est trop près du manga en animé. Donc peut-être même que, oui, ça doit être ça. Après la fin de l'arc Egghead, l'animé ira en pause, je pense. Parce qu'en gros, quand l'arc va se terminer, l'arc Egghead, on devrait avoir une dizaine de chapitres d'écart, quoi. Entre où l'animé est et où le manga est, quoi. Donc, on sera trop près et
que Shueisha le veuille ou non, que Toei le veuille ou non, ils n'auront pas le choix, que Fuji TV le veuille ou non, ils n'auront pas le choix, ils devront aller en pause pour qu'en gros le manga reprenne pas mal d'avance et au moins un an de coupure quoi, un an de coupure. Donc on va dire de quand l'animé, de quand en gros on va atteindre la fin de l'arc Egghead à automne 2026, on va dire. Oui, automne 2026, quoi. Donc, en gros, l'anime revient automne 2026, un truc comme ça. Comme ça, entre le moment où on termine l'arc Egghead en animé et octobre 2026, quoi, en gros, le manga va prendre pas mal d'avance et aura à nouveau une avance assez longue pour qu'en gros, on recommence à faire des épisodes comme ils ont tout fait, quoi. Deux tiers d'un chapitre, moitié d'un chapitre, un chapitre, comme ils font dernièrement. C'est derniers temps, c'est plutôt un chapitre, hein. En temps normal, c'est la moitié, voire les deux tiers d'un chapitre qui sont adaptés par épisode. Donc, oui, en fait, on le verra même pas prochainement, hein, parce que à chaque fois, là, je vais dire penser, mais on est trop près du manga. On est trop près du manga. Parce que là, c'est le chapitre 1129 et l'animé, ce week-end, on va adapter le chapitre. On va adapter le chapitre 1088. Tu vois, on est trop près. Hein. 1129, 1088. L'écart se réduit de plus en plus. En plus, les pauses de la sensei, quand il prend ses pauses, l'épisode sort. Mais l'animé a trouvé un stratagème, un moyen de réduire l'écart. En gros, à chaque fois qu'il y a une pause pour le manga, il s'arrange à ce que dans les 2 semaines qui suivent la pause du manga, il y a l'épisode recap qui en gros nous raconte des histoires qu'on connaît déjà, quoi. Comme ça, il n'avance pas et en gros stagne entre guillemets, quoi, quand le manga est en pause. C'est le stratagème, le moyen qu'ils ont trouvé pour en gros ralentir la réduction de chapitres. Parce que ces derniers temps, c'est un chapitre par épisode. Alors qu'avant, c'était plutôt la moitié d'un chapitre ou bien deux tiers d'un chapitre par épisode, quoi. Donc, ouais. Donc oui, là, chapitre 1129 et ce week-end, on va adapter le chapitre 1088. Bon, l'écart est très, très, très petit. Donc, bon chapitre, j'ai adoré, toi ça va penser, les parties que t'as préférées, est-ce que moi t'as hâte de voir ça, je ne sais quand en animé, parce que ce sera pas logiquement après l'arc Egghead, vu qu'on sera trop près du manga pour l'animé, donc on devra attendre un petit moment, mais j'ai hâte de voir ces parties, ce sera sympa, ce sera sympa. Donc, bon chapitre, toi ça va penser, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, likez. Allez, salut!